pour moi, un passeport vaccination digital, pour moi, c'est tout à fait normal. 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 Puis on a des équipes qui sont en train de regarder ça, là. Bon, évidemment, la vaccination qui se poursuit dans d'autres pays aussi, c'est celle de la possibilité d'imposer une espèce de passeport vaccin. Alors, pas pour voyager d'un pays à l'autre, mais pour permettre, par exemple, d'aller dans une salle de spectacle. Il faudrait avoir un passeport qui démontre qu'on est vacciné, puis qu'on a eu les doses, etc., ou pour aller au restaurant ou des trucs du genre. Est-ce que c'est une idée qui fait son chemin au Québec, ça, M. Dubé? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé chez nous? Bon, écoutez, la réponse, pour moi, c'est oui. Je vais vous faire un parallèle avec la H1N1. Lorsqu'on voulait avoir un droit de passage dans un avion, à ce moment-là, on se faisait imprimer un papier, une copie, puis on avait une preuve de vaccination, puis on pouvait s'en servir pour prendre un vol. Je pense qu'on est rendu au digital maintenant. Je souhaite très fortement, vous connaissez mon petit côté TI. Alors moi, j'ai demandé à ce qu'on puisse avoir, qui serait une continuité logique de ce qu'il y a dans le carnet santé, etc., là, qui passe par la RAMQ. Alors oui, c'est évident qu'il faut le faire. On s'est concentré sur s'assurer que tout le monde partait le processus de vaccination, mais pour moi, un passeport vaccination digital, pour moi, c'est tout à fait normal. Puis, on a des équipes qui sont en train de regarder ça, là. Je ne sais pas si... Oui, mais il faut comprendre, par contre, les conditions qui vont faire que quelqu'un est considéré comme étant pas à risque devront être regardées, là. C'est pas parce qu'on est vacciné hier qu'automatiquement on est protégé. Et ça ne veut pas nécessairement dire non plus qu'on va éliminer à court terme toutes les mesures de prévention qui sont nécessaires. Fait que là, je pense que c'est tout ça qu'il faut être capable de regarder. Je pense que, comme l'a dit notre ministre, la technologie va pouvoir être au rendez-vous. On a un registre de vaccination, on est capable de transférer l'information. Après ça, maintenant, là où vient la plus grande complexité, si vous me permettez, c'est dans les critères, c'est qu'est-ce que ça veut dire et que ça va vouloir dire quoi. Parce qu'un des dangers, c'est qu'on dise, bien là, maintenant, on est vacciné et puis ça y est, on peut y aller au free for all, si je peux dire, où c'est gratuit pour tout le monde, parce qu'il faut faire attention. On sait que ça va vous protéger, ça va diminuer votre risque de complications, mais pas nécessairement le fait de transmettre la maladie à quelqu'un d'autre. Fait que c'est tout ça qu'il faut qu'on regarde. Mais en termes technologiques, les choses vont être au rendez-vous. Je voulais savoir, le passeport vaccination, M. Dubé, vous avez piqué ma curiosité avec ça. Donc, est-ce que vous entrevoyez, c'est vraiment un passeport qui démontrerait que quelqu'un a été vacciné avec ses 2 doses de vaccin et qui pourrait lui permettre d'avoir ou non accès à certains lieux là, quand il y aura un déconfinement? C'est l'objectif. C'est exactement ce que j'ai demandé à la santé publique. J'ai dit, écoutez, je suis capable, quand je fais une réservation d'avion, d'avoir ma carte d'embarquement avec un code QR qu'on appelle le code QR, le fameux carré. Et je fais le parallèle très simple là, avec ce qui s'est fait avec la H1N1, où on vous envoyait par courriel il y a quelques années. Vous pouviez imprimer ça sur votre imprimante, puis vous aviez une preuve avec vous, une preuve papier, comme de quoi que vous aviez été vacciné. Alors, si on garde ça au plus simple, là, avoir ce fameux code QR-là que vous reconnaissez là, facilement, vous le mettez devant votre téléphone, puis déjà, il vous dit, vous avez un lien avec un contact web ou peu importe. Alors donc, c'est ça qui est l'objectif. Puis en ce moment, bien, étant donné qu'on est dans un processus de digitalisation de l'État avec tout ce que mon collègue Éric Kerr est en train de mettre en place, pour moi, c'est tout à fait naturel de penser qu'on aura un vaccin, un passeport vaccinal digital là, à court terme. Puis c'est ce qu'on a demandé. En même temps, comme le docteur Arruda l'a dit, c'est de dire à quel moment vous avez le passeport. Est-ce que c'est après tant de semaines de vaccination, etc.? Là, c'est ça qu'on est en train de regarder, mais on a des gens qui travaillent là-dessus. La solution, c'est le vaccin.
Puis la solution, c'est le vaccin. Puis la solution, c'est le vaccin.